Pray for this moment. To be glorified. Let the Spirit of God take to over. Be Let the presence of God usher us in this moment. Let the Spirit of God lead us. Pray in the name of Jesus. To be glorified. Pray in the name of Jesus. To be lifted. Pray in the name of Jesus. Oh Lord, we pray in the name of Jesus. Father, we stand before you, Lord. For you to Lord, we proclaim your name. We proclaim your Lordship. Lord, we pray in the name of Jesus for your presence. Lord, we want to see you. We want to see you, Lord God. Father, we pray in the name of Jesus. Be glorified. Be glorified. Lord, we pray in the name of Jesus. Father, we come before you, Lord Jesus. We dedicate this 100 days of prayer in your hands. Lord, in this day, as we celebrate your name, as we stand before you, Lord, we pray for the anointing, for the Spirit of God, for the power to manifest. Lord, we invite you. Take charge and control of this moment in the name of Jesus. Lord, we thank you. Father, we invite you. Holy Spirit, speak to us in the name of Jesus as we pray. I want you to pray for the word. Say, Lord, speak to me. Say, Lord, I want to access your blessing. Lord, I want to access your blessing. Father, I want to access your blessing. Lord, touch me. Father, lead me. In the name of Jesus, let your Spirit take over. Lord, we pray in the name of Jesus. Father, we need you. Lord, we thank you, Lord. Father, we bless you in the name of Jesus Christ as we pray. In the mighty name of Jesus, as we pray, may all the saints say amen. Amen. May the Lord bless you. Major, can you run the screen on? You might assist us with some scriptures. Psalms 133, verse 1 to 3. We continue to talk on how to access the mystery of the blessings of God in your local church. Every local church have blessings. Every house have blessings. Every family have blessings. There have also cases. Amen. Hallelujah. In every family, there are blessings. There are also cases. It depends which spirit rule and dominates. Then, it is either the curse that will dominate or the blessings that will prevail. Amen. Amen. Now, when it comes about the local church, we need to understand that God has established the local church as a divine institution where God wants to bless people, God wants to visit family, God wants to transform life.
Amen. God wants to impact the world. God used the local church as a sign of his covenant, because if it was not the presence of the local church on earth, the raptures could take place already. Amen. And the Antichrist was going to manifest, to operate. But what stopped and prevent the Antichrist to manifest today? It is because of the presence of the local church. In every church, there are blessings that the Lord has made available. Now, it is good to pray in the mountain. It is good to pray with people in your house. It is good where 2 or 3 gathering together in his name is there. But there's another dimension of blessings, of covenant, of protection, of revelation that God gives to the church, which is beyond people going to pray in the mountain, which is beyond people coming together and praying. Hallelujah. Hallelujah. It is very important for us to understand what the Bible says in the book of Psalms. We have Psalms 133, verse 1 to 2. We have Deuteronomy chapter 10, verse 8. Deuteronomy chapter 10, verse 8. What the Bible says? At that time, the Lord set apart the tribe of Levi to carry the ark of covenant of the Lord and stand before the Lord to minister and pronounce blessing in his name, as they still do today. The Bible says, at that time, God had set apart the tribe of Levi. I explain it. Levites are the sons of Aaron. Aaron was the higher priest. And Levites are the sons of Aaron, the higher priest. Now, Levites today, they are represented by pastors, apostles, doctors, prophets who are leading churches. Amen. Who are leading churches from the fivefold ministry. God has set them apart to carry the Ark of the Covenant. What is the Ark of the Covenant? The Ark of the Covenant was representing the presence of God among his people. Now, the Ark of the Covenant represented the presence of God among his people. Now, God was saying that I've set the tribe of Judah, of Levi, apart to carry my presence among my people and to stand before the Lord to minister and to pronounce blessing, to stand before the Lord to serve God and pronounce God blessings to his people, to bless God people. Amen. When you read, you will understand. In the book of Psalms, the Bible says, it is good for brethren to dwell together. The Bible says, the anointing that flows from the head of the priest Aaron goes to the barb until to the bottom part of his garment. God is talking and showing the unity and the principle in which God operates and used to bless the church, to bless his people. Whenever God wants to bless you, God will not bless you out of his word. God will never bless you out of his word, his principles. God's blessings are always confined within the parameters of God's word, God's will. That's why it is very important for you to access
the mystery of the blessing of God in a local church, you need to operate within the environment in which God has established you within a local church so that you can benefit from the privilege, from the grace, from the favor, from the miracle that God has made available. There is a provision. Hallelujah. Hallelujah. It is very important for us to understand when God is about to bless his people, the blessings, it represents also a memorable accord or chord, a melody. It is a fact that God wants to bless his people. God wants to bless his people. And he wants these blessings. And God wants this blessing for us. God wants you to benefit from these blessings. It is very important for us to understand how does God operate. Because most of the case, when God begins to speak to you, I'll repeat it once again. God will always speak to you. God will speak to you, not according to your circumstances, not according to your problems. God will speak to us, will speak to you according to his possibility, his ability, his plan, his vision, his way, not according to your way and your plan. Amen. Sometimes we fall in trap. We struggle. As I explained, that the blessings in the ancient time, in the Old Testament, it means to win, to empower, to succeed, to be blessed. In other words, God has called you to win. God has called you to succeed. God has called you to be blessed. Amen. God has called you. God has called me to win. God has called us to win. God has called us to succeed. You need to understand that it is the will of God for you to win. It is the will of God for you to succeed. It is part of the plan of God. But how does it work? There are things that we need to consider as we pray, as we are looking for the face of God, as we have our 100 days of prayer. We need to understand how does God works. Amen. How does God operates? Many people want the blessings. Many people want the blessings. But they fail to align themselves on what can be the channel of their blessings. But I want you to understand that the blessing is evident, that God wants you to be blessed. Amen. God wants you to be blessed. God wants his people to be blessed. God wants his church to be blessed. God wants his servant to be blessed. God wants me to be blessed. God wants you to be blessed. You need to understand that it is the will of God for you and I to be blessed.
And the blessing of God, it operates within channels. Hallelujah. Hallelujah. God wants you to understand that God wants to bless you. And his blessings must be pronounced, must be declared. Amen. Declarations. Declare the word of God. Declare the word of God. The Levites will pronounce the blessing to the people of God. They will pronounce the blessings. And this will come to happen. This will come to pass in the life of God people. There are a few things that we need to do if we want to be the blessings to our churches, to be a blessing to the house of God, and be blessings to the things of God. Many people want to be blessed, but they fail to understand the channel in which God bless. Amen. I'll give you a couple of scriptures to read. Media, can you project us? Brother John, can you read for us? Luke chapter 24, verse 50. And Ephesians chapter 1, verse 3. What the Bible say? Luke chapter 24, verse 50. Verse 50, not 15, 50, 50, 24, verse. And he led them out as far as Bethany, and he lifted up his hands and blessed them. Amen. Amen. Jesus took his disciples far. Amen. And he lifted up his hand and blessed them. Jesus is the higher priest. Amen. Amen. Aaron était le sacrificateur. Mais Jésus est le souverain sacrificateur. Au-dessus de Aaron. Jésus a pris ses disciples. Il les a amenés loin et il a élevé ses mains pour les bénir. Not only did the Levite pronounce the blessing in his name, Jesus did the same things. He lifted up his hand to bless his servants, his disciples. Ephesians chapter 1 verse 3, the Bible says, we are blessed with every spiritual blessing in Christ Jesus. The kingdom of God is a voice active. Hallelujah. I want you to understand. Even Jesus' ministry, it was the ministry of declarations. Amen. Amen. In this kingdom, you must speak. You must declare. And don't speak your word. Don't declare your word. Speak God's word. Declare God's word. Hallelujah. Amen.
When you look at in Luke chapter 4, verse 18 to 19, you'll see that Jesus quotes Isaiah chapter 63, verse 1 to 3. As a priest, you have to speak blessings. You have to declare blessings. What are the key important things to accessing blessings of the Lord? Number one, when you are facing a major decision, look to God's advice before deciding anything. Hallelujah. The root of your church and every aspect of it thereafter should be strongly based in what God wants for you, not necessarily what you want or thinking is best. Amen. Church, the church of God, God did so as ministry. My brother, my sister, church as a whole, you as individual, whenever we face major decision in our life, don't rush to take a decision without consulting God. Amen. For you to access certain blessing in your life, you need to seek God, to inquire from God, check from God, ask God for advice and direction when it will come about major decision in your life. Don't just rush to take a decision because you know how to take decision. You can take it. You have taken the decision in the past. If I have to translate, it will take me time. L'une des clés pour accéder à la bénédiction de Dieu dans l'église locale et être une bénédiction pour ton église, la première des choses, quand il faut prendre des décisions majeures et importantes dans ta vie, cherchez toujours le conseil de Dieu, la volonté de Dieu, avant de prendre n'importe quelle décision. Que ça ne soit pas ce que tu penses, ce que tu veux écouter, ce que tu veux voir, ce que tu veux entendre. Dans toutes choses, cherchons la volonté de Dieu. Que notre église soit enracinée. Que tous les aspects de ta vie soient basés sur ce que Dieu veut pour toi. Pas nécessairement de ce que toi tu veux pour toi. Nous tous, nous avons des choses que nous voulons pour nous-mêmes. J'ai des choses que je veux pour cette église. La façon dont je vais voir cette église marcher est vraie. J'ai des choses, comment je vais voir les serviteurs, les fils et filles de cette église, de Dieu dans cette église, se comporter et vivre, aller de l'avant, réussir et marcher, expérimenter la main de Dieu. Mais dans toutes ces choses aussi, ce que Dieu veut aussi pour son église est plus important que ce que moi je veux. Ce que Dieu veut dans ta vie est plus important que ce que toi tu veux pour ta vie. When you begin to understand this, you will begin to access the blessing of God, because every time it will not be about you, it will be about Him. Amen. Number 2, don't be discouraged when things don't go as planned. La deuxième des choses, ne soyez pas découragés quand les choses ne se passent pas comme prévu.
Oh, tu as prévu, dans 5 ans, tu peux atteindre tel niveau. Dans 6 ans, 7 ans, 8 ans ou 9 ans. Il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un homme de Dieu, il n'y a pas un parent qui peut souhaiter que dans 10 ans, ses enfants soient toujours faibles et médiocres. Alléluia. Il n'y a pas un homme de Dieu qui peut souhaiter que dans 10 ans, qu'il soit toujours locataire. Dans 5 ans, qu'il ait moins de 1000 membres ou 2000 membres. Il n'y en a pas. Sometimes you plan this, you pray, you plan this, but things doesn't happen as you plan. Don't be discouraged. Il arrive des fois, les choses ne se passent pas comme toi tu avais planifié, mais ne sois pas découragé. Mais tu avais planifié que ces retraites vont passer comme ça, cette conférence va passer comme ça, cette croisade, cette évangélisation, cet séminaire, cet programme, le mois ici va passer comme ça, l'année 2026 va passer comme ça, l'année 2025 va passer comme ça. Mais arrive des fois, les choses ne se passent pas comme c'est prévu. Pray to God for help and wisdom. And obey Him. And trust that He has planned for you that will be a blessing. Keep in mind that the power lies with Him, not with you. Amen. Pour être une bénédiction dans ton église et pour être béni dans une église, ne te décourage pas quand les choses ne marchent pas comme c'était prévu ou planifié. Priez à Dieu pour l'aide. Priez à Dieu pour la sagesse. Priez à Dieu. Obéis Dieu. Fais-lui confiance qu'il a un plan de bénédiction pour toi. Gardez dans tes pensées que la puissance de changer toutes choses, où la parole finale n'est pas sur toi, ni sur tes mains, mais c'est entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Les gens peuvent parler ce qui peut parler de ton appel, de ton ministère, de ton église. C'est Dieu qui a les derniers mots. La parole finale, la puissance finale, l'autorité finale est entre les mains de Dieu. Les gens peuvent te juger. Les gens peuvent dire que dans 2 ans, une année que tu es dans ce pays, tu as échoué, tu ne fais absolument rien. Dans 5 ans que tu es dans cette église, tu ne fais absolument rien. Depuis qu'on a commencé l'église, rien ne marche, rien n'évolue, on ne grandit pas, l'église ne grandit pas. Les gens vont donner des raisons. Il y a eu des fois, les gens vont parler même des choses. On doit être sérieux, mais ils ne sont pas sérieux. On doit s'engager, ils ne s'engagent pas. On doit travailler, ils ne travaillent pas. On doit donner, ils ne donnent pas. Il fait des choses, il parle de choses qu'il ne fait pas. Toutes ces choses peuvent te décourager. Mais dans toutes ces choses, ne te décourage pas. Sache que le dernier mot est entre les mains de Dieu. Amen. The last word, God have the final word. Number 3, take some time to reflect on your motives and attitude when trying to grow. My friend, to access the mystery of blessings from your local church and to be a blessing for your local church, be able to take a time to look on your motives and attitude. Examine yourself. Double check what motivates you to say what you say. What pushes you to do what you do. What sends you. What encourages you to speak what you are speaking. To behave the way you're behaving. Mon frère, que Dieu nous aide. Tu veux accéder à la bénédiction de Dieu dans votre église locale, dans ta vie, et être une bénédiction. La troisième des choses, même dans ta maison, dans ta voiture,
dans ta chambre, dans ton lieu de dormir, dans ton lieu de travail, dans ton école, dans l'église, partout où tu es. Ne sois pas pressé de condamner les autres. Ne sois pas pressé de blâmer les démons. Ne sois pas pressé de juger les autres. Ne sois pas pressé de dire que si ça ne marche pas, c'est mon père, c'est ma mère. Si je ne grandis pas, c'est le pasteur. Si je ne grandis pas, c'est l'église. Si je n'arrive pas à croître spirituellement, c'est tel. Prenez le temps de réfléchir, d'examiner. Qu'est-ce qui te motive de faire ce que tu fais à l'église? Quand tu viens prier pour que le pasteur te voie où tu pries parce que tu es convaincu. Quand tu sers pour impressionner le pasteur ou tu sers parce que tu es convaincu. Et tu sais que Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé. Et ce que tu l'offres, c'est un sacrifice, c'est une adoration, c'est une offrande. Et Dieu va te récompenser. Tu le fais parce que tes amis font. Tu sers parce qu'il y a les gens qui font. Tu sers parce que quelqu'un va te récompenser, va te bénir ou parler en bien de toi. Qu'est-ce qui te motive de chanter, de prêcher, de modérer, de gagner les âmes, d'intercéder, de donner? Qu'est-ce qui te motive? Tu donnes pour que les gens savent que c'est toi qui donnes dans cette église. Tu donnes pour que les gens sachent que c'est toi le vrai partenaire. C'est toi qui as l'argent. Si toi tu n'es pas là, l'église va fermer. Si toi tu ne donnes pas, le pasteur va dormir en famille. Si toi tu ne chantes pas, l'église va fermer. Si toi tu ne modères pas, l'église sera fermée. Parce qu'il n'y aura personne qui va modérer. Il n'y aura personne qui va projeter. Il n'y aura personne qui va lire la Bible. Il n'y aura personne qui va prêcher. Il n'y aura personne qui va intercéder. Il n'y aura personne. Qu'est-ce qui te motive? If your motive is wrong, you will delay your blessings. Si tes motifs ne sont pas bonnes, tes ambitions, tes motifs ne sont pas corrects, peu importe l'intention, peu importe ce que tu fais est bon et bien, l'intention est bien, mais le motif est mauvais, Dieu regarde le motif. Reflect on your motives, attitude and attitude when trying to grow. Examinez tes motifs et ton attitude pendant que tu es en train de chercher et de débrouiller à grandir spirituellement. Beaucoup de gens ont étouffé leur croissance. Pendant qu'ils cherchent à grandir spirituellement, leur motif devient erroné. Ils sont plus derrière la gloire. Ils sont plus derrière la foule. Ils sont plus derrière le nom. Ils sont plus derrière les views. Ils sont plus derrière le buzz. Ils sont plus que les gens sachent pourquoi nous sommes de la même génération. Si lui le fait, pourquoi pas moi? Si les gens parlent de lui, pourquoi pas moi? S'il a déjà réuni les gens, pourquoi pas moi? Si les gens acclament pour lui, pourquoi pas moi? S'il prophétise, pourquoi pas moi? S'il peut prier, pourquoi pas moi? S'il peut guérir les malades, pourquoi pas moi? S'il peut prêcher, pourquoi pas moi? Les motifs. Qu'est-ce qui te motive? What motivates you? Make sure you pursue healthy and carefully monitor growth. Rassure-toi que tu poursuis ce qui est de la santé divine. Ce qui amène l'environnement de paix là où tu sers Dieu, l'environnement de sérénité, l'environnement là où tu sers Dieu et tu peux grandir. Tu contrôles aussi ta croissance. There are people who have embraced competition and fights with other men of God because they are fighting, because they want to grow. They can do anything they can do as long they're on top and people can talk about them. Il y en a les gens qui retardent leur bénédiction.
Pourquoi? Parce que dans l'air pensée, tout ce qu'il fait, il fait ça avec un esprit de compétition. Il veut à tout prix que les gens parlent d'eux. Il peut détruire des relations. Il peut briser les cœurs des gens. Il peut causer les gens perdre leur salut, leur foi. Mais aussi longtemps, lui il est à la centre. Aussi longtemps, lui il grandit. Et il gagne. Il bénéficie. Examinez ta croissance. Est-ce que ta croissance ne te crée pas de problèmes avec les aînés, avec d'autres pasteurs, avec d'autres églises? Si notre croissance de God sera de pécher les membres et les serviteurs dans d'autres églises, tu vas être heureux que tu viens, tu trouves la foule. Mais les pasteurs, tu dois être malheureux parce que tous ces gens-là, ce sont des conflits inutiles que tu ajoutes dans ton église. Oui, nous voulons grandir. Nous avons besoin de la croissance. Mais notre croissance ne doit pas être au détriment, à la destruction d'autres églises et d'autres serviteurs. You can't mislead servants. You can't mislead sons and daughters. Tu ne peux pas induire d'autres serviteurs en erreur. I have friends that I work with them for years. Some of their sons, there's a time where they will come and complain. They want to walk out of the church. They want to rebel. They want to quit. But you take time, speak to them, advise them, counsel them, pray for them, send them back to the church, send them back to their pastors. And I'm proud today, some of them today, they become pastors and leading churches still in Cape Town. But if they did left their fathers that time, if I supported them at that time, I could contribute to their sin without knowing. J'ai des fils dans cette ville qui servaient, qui priaient chez d'autres amis pasteurs. D'autres venaient, pleuraient, se plaindre. Papa, regarde, ça ne marche pas. Ça, on a fait ceci, on a dit ceci. Regarde ce qui se passe. Je suis vraiment fatigué. J'ai besoin d'abandonner. Je suis découragé. Et Dieu m'a dit ceci. On les ramenait toujours à la parole de Dieu, à la prière, les conseils, prier avec eux, ramener la paix avec leur père, les ramener à l'église. Et ce vent-là est passé. Aujourd'hui, je suis fier quand je le vois, sont concentrés, ordonnés pasteurs, et ils dirigent des branches des mêmes églises dans la ville de Cape Town. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Les jours où on était partis chez Pasteur Serge, Pasteur Trésor, tu m'as écouté parler avec les pasteurs, non? You hear me talking with the pastor? Avec Pasteur Serge. Il y a des fils. On a plus de 20 ans dans ce pays, on a vu toutes sortes. Mais si on avait l'esprit de manipulation, on allait manipuler ces gens-là de venir nous joindre. Non, c'est qu'un homme aura semé, le moissonnera. Le problème, ce n'est pas d'avoir. Le problème, comment tu fais pour en avoir. Le problème, ce n'est pas de grandir. Comment tu fais pour grandir? Les méthodes, les méthodologies, les stratégies. May the Lord help you. Don't sacrifice the ideals your church was based on in pursuing rapid growth. Alléluia. Ne sacrifie pas l'identité de ton église, l'image de ton église, la nature, l'appel, le don de Dieu, la grâce de Dieu dans ton église. Ne les sacrifie pas parce que tu veux grandir. Ne quitte pas ton église parce que tu veux grandir. Il y a un adage qui dit que quand tu veux quitter un village, ne brûle pas là où tu quittes. Parce que tu ne sais pas en cours de route, la pluie peut t'attraper.
Tu peux rentrer, se cacher là où tu viens. Amen. Alléluia. Alléluia. L'église de Dieu, pasteur, tu es appelé à diriger l'église, homme de Dieu. Aujourd'hui, demain, vous allez diriger des églises. Ne change pas totalement la physiologie, la nature, l'identité de ton église et faire n'importe quoi parce que tu as besoin seulement de la croissance. Restez authentique. Restez dans l'appel. Ce que Dieu vous a appelé de faire, aujourd'hui ou demain, ça sera votre force. C'est ce qui fera votre l'identité unique. Tout le monde ne peut pas prêcher comme toi. Tu ne peux pas prêcher comme tout le monde. Tout le monde ne peut pas prophétiser comme toi. Tu ne peux pas prophétiser comme tout le monde. Évitez le copier-coller. Alléluia. Évitez le copier-coller dans tes affaires, dans ta famille. Ne cherchez pas à élever tes enfants comme les enfants des voisins. Non. Ne prétends pas à prêcher, à faire des choses comme l'autre. Non. Many people have sacrificed their gift. They sacrificed their calling because they wanted to be somebody else. If you are David, you're not going to kill Goliath with the weapon of swords. You will use your own slingshots. Si tu es David, tu ne peux pas vaincre et tuer, faire tomber Goliath avec l'armure de David, de Saül. Tu dois utiliser ton lance-pierre. God sees what God has given us. Are we proud of it? Are we cherishing it? Are we investing on what God has given us? Église, les semeurs, qu'est-ce que Dieu nous a donné comme don, comme grâce? Est-ce qu'on est fiers de ça? Est-ce que nous investissons dans ce que Dieu nous a donné? Est-ce qu'on valorise la grâce, le don, la connaissance, la capacité, la force que Dieu nous a donnée? Oh, vous cherchez toujours ailleurs. Vous enviez ailleurs. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu valorises le don et la grâce que Dieu a mis en toi? Ou tu regardes seulement ailleurs? Qui te dit que là-bas c'est mieux que là où tu es? Qui te dit que quand tu vas partir, ça sera mieux que là où tu es? Don't pursue a rapid growth by destroying God's principles and protocols. Ne détruis pas les principes de Dieu, les processus de Dieu, les protocoles de Dieu, le chemin par lequel Dieu a établi pour vous bénir, vous élever à cause de l'esprit de la course. Tu veux grandir rapide, tu brises tout. Number 4. Hallelujah. Number 4. Make sure you are walking from God's vision. Rassure-toi pour être une bénédiction pour ton église. Et être béni et bénéficier de la bénédiction que Dieu a établie dans l'église locale. Bien-aimé, rassure-toi, frères et sœurs, pasteurs, visionnaire, rassure-toi, rassurons-nous que nous sommes en train de travailler dans la vision de Dieu. You know, in the church, many people pursue their own vision, not God's visions. Many people pursue their own agenda, not God's agendas. Dans l'église, il y a des gens qui poursuivent leur vision, leur agenda, leur programme, et non la vision de Dieu, et non le plan de Dieu. Si c'est ton cas, tu ne seras pas béni. Continue from last point, even outside of growth. Continuez dans la dernière point.
Même en dehors de la croissance, restez dans la vision. En dehors de la gloire, restez dans la division. Dans les disettes, restez dans la vision. Dans les moments sombres, restez dans la vision. Quand tout le monde te quitte, restez dans la vision. Tout le monde t'insulte, restez dans la vision. Tout le monde te critique, restez dans la vision. Tout le monde parle et que tu n'as pas Dieu, restez dans la vision. Tout le monde peut parler ce qu'il peut parler, restez dans la vision. Tout le monde peut dire que tu as touché, restez dans la vision. Tout le monde peut dire que tu vas fermer, restez dans la vision. Tout le monde peut dire que tu es sans importance, restez dans la vision. Am I speaking to somebody? Because the circumstances, your current circumstances, doesn't define where you are going. Parce que tes circonstances actuelles ne définissent pas là où tu pars. Les circonstances actuelles de Joseph, il était vendu par ses frères. Il était devenu esclave. Il était en prison. Mais sa destination était d'être la deuxième personne aux commandes à côté de Pharaon. Ton don ne restera pas le même. Ton appel ne restera pas le même. Ton église ne restera pas le même. Restez dans la vision de Dieu. Joseph est resté dans la vision de Dieu. Joseph a continué à marcher dans la vision de Dieu. Et en aucun jour, je ne sais pas si je me suis trompé, où Joseph se plaint, Dieu, où es-tu? Pourquoi tu m'as déçu? Pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, je te donne une année. Si tu ne fais pas, je laisse. Une chose, Joseph a dit à ses frères, vous avez planifié le mal contre moi, mais l'Éternel a tourné ça en bien. May the Lord change every evil people are planning against you. You remain in God's vision. Restez dans la vision de Dieu. Bien-aimé, quand tu es venu ici, quand Dieu t'a amené ici, qu'est-ce qu'il t'a appelé de faire? God is so. Restons dans la vision de Dieu. Même si tout le monde tout autour de toi, tout autour de nous ne peut pas nous comprendre, peut ne pas nous comprendre, restons dans la vision de Dieu. It is a matter of time. Dieu va honorer sa parole. It is a matter of time. God is going to honor his word. C'est juste un sujet de temps. Dans l'absence de temps, dans peu de temps, Dieu va honorer sa parole. Dieu va honorer sa promesse. Being based on what God wants is important. Rester basé dans ce que Dieu veut est plus important. Nous tous, on a des moyens. On peut faire ça, on se retrouve demain là-bas. On a toutes les techniques qu'on peut faire pour attirer la foule. Mais on reste dans ce que Dieu veut. C'est ce qui est plus important. La foule viendra. La grandeur viendra. La gloire viendra. L'élévation viendra. La bénédiction viendra. Amen. Are we together? Can you wave your hands? Are you blessed? Hey. Remember, you are the builder, not the architecture. Amen. Souviens-toi, tu es le constructeur, le bâtisseur et non l'architecte. C'est Dieu qui est l'architecte. Qui fait l'architecture d'une maison, d'une construction? Ce n'est pas le bâtisseur, c'est l'architecte. Qui est l'architecte? C'est Dieu. L'architecte, le bâtisseur bâtit selon l'architecture que l'architecte lui a donnée. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Qui est l'architecte? C'est Dieu. Qui sont les bâtisseurs? C'est nous. On ne bâtit pas selon nous.
on bâtit selon les modèles que nous avons reçus de l'architecte. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Tu bâtiras les tabernacles selon le modèle que je t'ai montré. Qui avait montré le modèle? C'est Dieu. Qui a donné les plans? C'est Dieu. Qui avait la vision? C'est Dieu. Et qui devait bâtir? Moïse. Tout le monde veut bâtir comme eux. Tout le monde veut faire comme eux ils pensent. Si on fait ça, on fait ça. On fait ça, on fait ça. On fait ça, on fait ça. Prévenez. Même quand tu donnes les gens la responsabilité dans ce qu'ils critiquent, ils n'arrivent pas à produire les résultats. Dans ce qu'ils combattent ou dans ce qu'ils voient que non, ça ne se fait pas bien, donne-les la responsabilité. Vous allez voir s'ils vont produire. Gloire à Dieu s'ils produisent parce qu'on a besoin des résultats. Mais beaucoup de gens sont bons en parlant, en parler, de parler. Mais les œuvres et les résultats, moins. Tu ne peux pas me dire que tu es un homme de prière, ou un gagneur d'âme, ou un donneur, un sémeur, s'il n'y a pas de résultats. There must be the fruits. Il faut qu'il y ait les résultats. Tu ne peux pas me dire que tu crains Dieu s'il n'y a pas les résultats. Are you an architecture or are you a builder? We are the builders. Jesus is the architecture. Nous sommes les bâtisseurs. Jésus est l'architecte. Number 5. Let God lead you. And lead by example. Hallelujah. You want to be a blessing for your church? And you want access the blessing of God in your local church? Let God lead you and you lead by example. Tu veux être béni et tu veux être une bénédiction pour ton église locale ou pour ton église? Laissez Dieu te diriger. Et toi, dirigez par exemple. You are not faithful with small things. Tu n'es pas fidèle dans des petites choses. Qui peut te confier des grandes choses? You are not faithful on what is not yours. Who's going to trust you yours? Bien-aimé, frère, la maison d'autrui que tu loues, tu n'es même pas fidèle de prendre soin de cette maison-là. Qui va te permettre d'acheter ta propre maison? L'église où tu sers, sous la direction d'un autre pasteur, tu n'es pas fidèle. Qui va te donner ton propre église, ta vision à toi un jour, que tu sois aussi le pasteur de cette église-là ou de telle vision, même si c'est la branche de cette église, mais que tu sois pasteur de notre extension. Qui peut te le confier si dans l'extension mère tu n'es pas fidèle? C'est la parole de Dieu. These are the keys to access blessings. Today, people, loyalties, faithfulness, it depends on the circumstances. Aujourd'hui, la fidélité des gens, la loyauté des gens, la sincérité des gens, l'engagement des gens est saisonnière, occasionnelle. Pendant que Dieu nous demande l'obéissance sans condition, la fidélité sans condition, la loyauté sans condition, la sanctification sans condition, la sainteté sans condition. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Peut-être que je ne m'adresse pas à vous, mais à ceux qui vont suivre ce programme, ce message. Le Seigneur veut faire quelque chose en toi. Mais il y a des fondements qu'il faut briser et bâtir de nouveaux fondements. Don't dwell in your flaws, failing and weaknesses. Ne dépends pas, ne demeure pas dans tes échecs, dans tes déceptions,
dans tes mauvaises décisions, dans tes mauvaises prises de position. Put your ministry in God's perfect hands. Confiez ton don, ton appel, ton église, ton ministère dans la main parfaite de Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Les gens peuvent dire que ça traîne. Les gens peuvent dire qu'il n'y a plus Dieu. Les gens peuvent dire qu'il n'y a rien. Les gens peuvent dire que rien ne va marcher. Les gens peuvent dire qu'on ne sait pas s'il va s'en sortir. Les gens peuvent dire qu'on ne sait pas s'il va terminer l'année. Mais toi, confie tout entre les mains parfaites de Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Dieu n'est pas un Dieu des émotions. Dieu n'est pas un Dieu des sentiments et de la foule. Il court derrière sa parole pour l'accomplir. Il est le Dieu des principes. God stay behind His word to fulfill it. God's word is not always what everybody think and speaks. La parole de Dieu, ou la pensée de Dieu, ou la volonté de Dieu, n'est pas toujours ce que tout le monde pense, tout le monde peut parler. Il y a des gens qui se soutiennent dans le mal. Tobija et Sambala, ils cherchent toujours la foule. Il y a des gens qui se basent derrière la foule. Aaron était basé sur la foule. Les peuples ont dit, il a fait le veau d'or. Oh Lord Jesus. Carefully select leaders to help you with your duties so you don't get overwhelmed. Pasteur, tu me suis, homme de Dieu, visionnaire, pasteur, if you listen to me, choisis les leaders qui vont rendre la vie facile pour toi, qui vont t'aider à aller plus loin, qui vont t'accompagner à aller plus loin, et non les gens qui vont te laisser porter la fardeau de tout, la charge de tout, jusqu'à ce que tu te brilles. Paye attention quand tu choisis les serviteurs ou les leaders. Choisis les hommes et les femmes qui partagent même esprit, même pensée, même vision que toi. Qui peuvent porter le fardeau avec toi. Pas les gens qui calculent. Ah, fin du mois, j'ai mes calculs à moi. Ah, il fait froid, moi je ne vais pas aller au veillées. Ah, il pleut. Ah, les gens qui ont des calculs l'année. Give them responsibility, but also aid them. Be an equiper. Donnez-les la responsabilité. Aidez-les aussi. Soyez un investisseur qui investit dans la vie de ses serviteurs. Équipez-les. Équipez-les. Et ils doivent se sacrifier, se disposer pour être équipés. Maintain organization in your church and have a plan to keep everyone involved, but balance. Maintenir l'organisation dans votre église. Ayez les plans, que tout le monde soit engagé, mais balancé. What are the key number 6? My friend, even not today, the years to come, this message will help you, will help many generations, many people, many churches, many men of God, many families will be blessed with this message. This is the message of the time. This is the Kairos message. Bien-aimé, ça c'est le message de temps
le temps marqué par Dieu. Dans les jours à venir, il y aura des églises, des hommes de Dieu, des serviteurs, servantes de Dieu qui seront bénis à travers ces messages et ils vont bénéficier. Principle number 6, to be a blessing to your church and receive the blessings that God has made available in your church. Keep your time with God and your family as a priority. Sixième principe, garde ton temps avec Dieu et avec ta famille. Que ta famille soit priorité. Those who are not married, the day you get married, keep your time with God and keep your family as a priority. Amen. Keep your family as a priority. Time alone with God is vital in preserving your sanity and maintaining the best church you can. Don't sacrifice your family for your ministry. Any problem at home will affect your church. Amen. Ton temps personnel avec Dieu est très important pour préserver ta sainteté, ta sainteté et maintenir ton église meilleure. Mais ne sacrifie pas ta famille. Amen. Ne sacrifie pas ta famille for your ministry. Amen. Ne sacrifie pas ta famille pour ton ministère. Tout problème dans ta maison va affecter ton ministère. Quand tes enfants ne sont pas satisfaits, ça va affecter ton ministère. Quand ta femme n'est pas satisfaite, ça va affecter ton ministère. Quand il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas la paix, l'unité, il n'y a pas à manger, il n'y a rien dans la maison, ça va affecter ton ministère. Don't just jump in the ministry. Know these principles. Ne soyez pas pressés dans les ministères ou dans la grandeur. Apprenez de ces principes. Number 7. Be outward focused. Soyez quelqu'un qui regarde plus de l'extérieur et non de l'intérieur. Que ta concentration, ta focalisation soit à l'extérieur et non à l'intérieur. Instead of neglecting the outside world, remember that each member of your church has God-given gift. Ne néglige pas ce qui se passe en dehors. Souviens-toi que chaque membre de ton église a un don donné de Dieu. Ils ont un don qu'ils ont reçu de Dieu. Amen. Encourage them to use their gifts and focus on ministry to others. Let them see themselves as deliverance of ministry, not just as a recipient. Alléluia. Encouragez-les d'exercer leurs dons. Encouragez-les de se considérer eux-mêmes comme une délivrance pour cette église. Et non les gens qui sont là seulement pour recevoir. Si je ne peux pas prêcher dans les trains, tu peux aller prêcher dans les trains et tu leur donnes le nom de l'église et l'adresse de l'église. Si je ne peux pas aller prêcher à Retreat, tu peux aller prêcher à Retreat. Si je ne peux pas aller prêcher à Parkland, tu peux aller prêcher à Parkland. Si je ne peux pas prêcher à la station de train à Cape Town, tu peux aller prêcher à la station de Cape Town. Si je peux ne pas travailler là où tu travailles, mais là où tu travailles,
les gens peuvent recevoir Jésus et connaître le Dieu de ton église, le Dieu de ton pasteur, le Dieu de ton église à travers toi. Ne sois pas seulement quelqu'un qui reçoit. Les gens qui reçoivent, quand ils ne libèrent pas, ils deviennent toxiques. Don't be like just people who, the recipient, those who receive, they receive, but they don't release. You become toxic. Les gens qui reçoivent, qui ne libèrent pas, ce sont des gens qui deviennent toxiques. Ce sont des gens qui commencent à se poser la question, quand est-ce que papa va mourir pour que j'hérite? Amen. Quand est-ce que mon pasteur va mourir pour hériter l'église? Quand est-ce que mon papa va mourir pour que je puisse hériter les biens? May the Lord help us. Amen. May the Lord help us. Give them the resources they needed to make a difference in the world. I equip you. I give you the knowledge. I give you resources to make the difference in the world, outside. Donnez-les les ressources, équipez-les, la connaissance, les matériels, les moyens qui puissent impacter à l'extérieur. Je vais voir les âmes que vous amenez dans cette église. Je serai content quand je suis là. Je te vois amener 5 ou 10 personnes. Quand je vois 10 familles entrer dans cette église, que toi tu as évangélisé, que toi tu as amené. Oh, je bénis le Seigneur. Je suis là, je vois 50 personnes et jeunes se convertir dans cette église et servir. Je bénis le Seigneur. Même quand je te laisse prêcher ici, je sais que tu connais la valeur d'un âme. Tu connais les prix, les sacrifices, parce que tu étais dans la rue, tu as sacrifié pour gagner les âmes. Et non, que toi tu ne fais absolument rien. Tu t'assois et tu viens, tu attends venir chanter ici, sans pour autant gêner, prier et évangéliser, sans rien sacrifier. Les cultes ne se préparent pas les dimanches. Les cultes se préparent avant les cultes. Ce que nous faisons en privé, c'est ce qui détermine l'impact de ce qui va se manifester en public. Alléluia. 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 Est-ce que je suis contre les gens venir prêcher? Sinon, tout père est content quand ses enfants émergent. Mais les enfants démontrent que nous méritons aussi quelque chose de la part de notre papa. Tu parles mal de ton église, tu parles mal de ton pasteur, tu parles mal de tous les serviteurs, mais tu veux bénéficier de la bénédiction. Non, Dieu c'est un Dieu de principe. Que fais-tu de ce que tu reçois comme parole chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi? Que fais-tu de la parole de Dieu que nous t'enseignons? Que fais-tu des formations que nous vous donnons? Tu es là si tu cherches encore des formations. Tu cherches encore les gens pour te former. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as déjà reçu? Jésus a dit, mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé. Jésus m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez évangéliser. Grady, allez évangéliser. John, allez évangéliser. Gédéon, Gélor, Ben, oh Aaron, Arcel, allez évangéliser. Oh Jocelyne, allez évangéliser. Esther, allez évangéliser. Que faites-vous de ce que vous recevez ici? You want to be a blessing to your church? You want to receive the blessing of God from your church? What do you do with what you have received? Que fais-tu avec ce que tu reçois comme connaissance? La Bible dit, à celui qui a reçu beaucoup, on lui demandera beaucoup. À celui qui a reçu paix, on va lui demander paix. Vous avez reçu beaucoup. May the Lord help you. Hallelujah. Hallelujah. The world is waiting for you. Bien-aimés, le monde vous attend. Ne restez pas confinés dans les 4 coins de l'église. Il y a des âmes qui vont venir ici à travers la prière que tu vas faire pour eux dans la rue.
Il y a des hommes qui... Moi, je vis les gens stériles donner naissance sans pour autant être pasteur. Rien qu'un simple gagneur d'âme. Évangéliser. Chaque semaine, je suis dans des maisons des gens en train de faire le suivi, évangéliser, prier pour les gens. Et quand je prie avec foi, avec conviction. Et je crois que Dieu va toucher la personne. Dieu va guérir. Dieu va visiter la personne. Et à la fin, vous allez voir, Dieu le fait. Demandez à pasteur Peter Kabongo, il vous dira. Le jour où j'ai quitté l'église pour aller en mission, la position que j'occupais à l'église, mon pasteur est vivant. Il est sur Facebook, il me suit. Il y a eu au moins 10 personnes pour occuper l'unique poste, opposition que moi j'étais. C'est-à-dire j'étais mais j'étais la main dans beaucoup de choses et activités. J'étais dans la chorale, j'étais dans l'évangélisation, j'étais dans l'intercession, j'étais dans la jeunesse, j'étais dans les partenaires. Je faisais des choses que quand mon pasteur m'a libéré, il fallait 2 ou 3 personnes remplacer ce que je faisais. De la même manière, l'église ici, Light of the World, avec pasteur Jacob. Si je le mets du haut de la chair, que Dieu me punisse. Ici à Cape Town. Ici à Cape Town. Nous avons démontré le fruit de notre apostolat. Comme Paul dit dans 2 Corinthiens. Si pour tout le monde, je ne suis pas père, je ne suis pas père, je ne suis pas apôtre, mais pour vous, vous êtes le fruit de mon apostolat. Même l'apostolat de Paul était douté dans la Bible. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul est en train de défendre son ministère. Bien-aimés, regardons à l'extérieur, non à l'intérieur. Il y a les âmes qui meurent à l'extérieur. N'évangélisons pas l'église. Ne gagnons pas les âmes à l'intérieur de l'église. Il y a des gens qui gagnent les âmes à l'intérieur de l'église. Quelqu'un qui priait parce que tu parles beaucoup de négatifs, la personne ne prie pas. Quelqu'un qui évangélisait, tu parles beaucoup de négatifs à l'église, il n'évangélise pas. Quelqu'un qui donnait, tu parles beaucoup de négatifs, il ne donne plus. Tu es sorcier. Tu détruis l'œuvre de Dieu. Dieu va te détruire. You are witch. You are killing the work of God. God will deal with you. Number 8. I have 10. I'm going to stop. Have a strong mental strength. Have an abundant mentality. Bien-aimé, tu dois avoir une mentalité abondante. Tu dois avoir une mentalité forte. Il y a certaines circonstances, bien-aimé. Ministère École Elisao. Il y a certaines circonstances. Tu regardes. Tu peux pleurer. Amen. 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 Ils ont abattu mon sous. Autant le nombre d'années dans Moussala Nzambe. Autant l'impact dans Moussala Nzambe. Autant il y a pasteur Oyazofinga Marcelo. Na pasteur Oyazofinga ceux qui n'ont. De Otali, pas même 0%. Amen. 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 Combien des âmes il a gagné? Qu'est-ce que lui il a déjà sacrifié pour Dieu? Combien de vies il a impacté? Combien d'années il est dans les choses de Dieu? Est-ce qu'il peut résister même 15 à 10 ans, que 20 ans, que ces gens-là, ou nous autres, nous avons expérimenté avec Dieu? Nous autres, on a perdu les dents à cause de Jésus. Dans cette ville, on a sacrifié nos jeunesses à cause de Dieu. On a sacrifié tous nos salaires, tous nos revenus, tout notre argent pour investir dans l'œuvre de Dieu. Mais quelqu'un qui boit, qui vit dans l'impudicité, quelqu'un qui vit dans la commérage,
qui mène une vie de saleté, qui ne craint pas Dieu. Mais il se donne les luxe de critiquer l'église, de critiquer les hommes de Dieu, de parler mal de l'église et de décourager même l'église, les gens. De faire même des blagues. C'est sacrilège. C'est la génération que nous avons. Il y a une génération que Jésus a refusé les miracles. Les miracles refusés. Les gens ont demandé les miracles. Jésus a refusé. Il a dit il n'y aura pas de miracles. À l'exception des miracles de Jonas. Là, il parlait de sa mort et sa résurrection. Qui va être une bénédiction pour ton église. Quand tu te mets avec les gens qui parlent de n'importe quoi, même des choses, des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, des dossiers qu'ils ne maîtrisent pas, parce que tout le monde parle, ils parlent. C'est la sorcellerie. Je bénis le Seigneur parce que ce n'est pas le cas pour toi et ce n'est pas le cas dans cette église. Moi, ces messages, je prêche à l'église corps du Christ. Je ne sais pas qui va être béni de cette église, ces messages, mais Dieu veut parler à quelqu'un. Je ne sais pas si dans quel coin du monde que ces messages te touchent et changent ta façon. Ne poussez pas Dieu. Un jour, les fils de cet homme sont allés attraper quelqu'un qui était possédé. Ils ont commencé à chasser les démons. Les démons ont répondu, Paul, on le connaît. Jésus, on le connaît. Mais qui vous a donné l'autorité? Bien-aimé, est-ce que toi, tu as déjà vécu la tentation de la Cape Town? En matière d'argent, en matière de femmes. Il y a certaines personnes, quand ils se tiennent comme ça, ne pensent pas qu'ils n'ont rien avec Dieu. Ils n'ont pas de parcours. Ils n'ont pas de cicatrices ou de témoignages avec Dieu. Mais par audacité, oh, les gens parlent, les gens critiquent, les gens se moquent. Est-ce que toi, tu as déjà prié, payé les prix? Toi, tu as déjà été tenté? These are the keys if you want to be blessed. You come in the city, you find fathers in the cities. Tu viens dans la ville, tu trouves le père comme Pasteur Didier Ditoko, Pasteur Bienvenu Moukoko, Bishop Chalo, Apôtre Florida Costa, Pasteur Jacob, Israël Jacob. Tu trouves les pasteurs comme Jeff, tu trouves des pasteurs qui ont commencé le ministère à Cape Town avant et tu te manques d'eux. Vous ne savez pas les prix que ces gens-là ont payé pour que l'évangile, vous ayez même la facilité de prêcher, d'avoir des églises. C'est ce que la génération d'aujourd'hui manque. You want to be blessed? I don't know. I don't know. I don't know. And anyone who's going to listen to this message, may you think and pray about it. Toi là, on ne sait même pas si tu vas tenir même 5 ans dans les ministères dans cette ville. On ne sait même pas si tu peux tenir même 7 ans. Il y en a des gens qui ont refusé le travail le dimanche. Ils ont tout sacrifié. Ils ont été virés parce qu'ils ont refusé de travailler le dimanche. Mais toi, tu cherches même les chiffres de dimanche. Mais tu es le premier de parler des églises et des hommes de Dieu. Bien-aimé, you need to have a strong mental. Be confident that God has a plan and He will restore what you give. Aie confiance à Dieu que Dieu a un plan et il va restaurer ce que tu as perdu. Il y a des gens, aujourd'hui, ils pouvaient avoir 3, 4 parcelles dans cette ville, mais ils ont perdu ça pour investir dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu te restaure. Il y a des gens qui pouvaient courir aussi, monter avec les serres de gauche à droite, mais ils ont sacrifié pour
c'est Dieu. Que Dieu te donne une bonne femme. Que Dieu te donne un bon mari. Que Dieu te donne un bon travail. May the Lord give you the best. Giving is about the heart. I'm reminding you, God's Sowers Ministry. Giving is about the heart. Donner, c'est au sujet du cœur. Ce n'est pas le sujet d'en avoir beaucoup. Si 2000 reines, tu ne peux pas te payer la dîme de 200 reines. Tu penses que tu peux payer la dîme de 20 000 reines? Si 20 000 reines, tu ne peux pas payer la dîme de 2000 reines. Tu penses que tu peux payer la dîme de 5 000 reines? Si 5 000, tu ne sais même pas donner. Tu penses que tu vas donner quand tu auras des millions? Donner, c'est un problème du cœur et non le problème d'en avoir. Il y en a ceux qui donnent, c'est tout ce qu'ils ont. Ils ne donnent pas parce qu'ils en ont beaucoup. Ils ont beaucoup. Mais ils donnent parce qu'ils ont le cœur de donner. Giving is about the heart. Giving is about the heart. God said, so I remember that the blessing are byproduct of not a motivation for giving. Ce n'est pas la motivation de donner, mais quand tu donnes, Dieu est béni. Number 9. Remember that relationship with your members, your brothers, your pastors, your leaders, your family members are important. Bien-aimé, 9e clé pour être béni dans une église locale et pour être une bénédiction pour une église locale, bien-aimé, sachez-le que tes relations avec tout le monde à l'église est très important. Tu ne peux pas être un membre ou un serviteur dans cette église, tu es en rando avec ton pasteur. Tu ne peux pas être un membre de cette église, tu es en conflit avec ton leader de département, avec ton leader, avec ta maman pasteur, avec le serviteur, avec d'autres bien-aimés à l'église. Tu ne sais pas qui Dieu peut toucher pour t'ouvrir les portes. You cannot be in the church. You are not standing in good relationship with your pastor. You are not in good relationship with your pastor's wife or your leaders, those who are leading you. Let me tell you, the anointing that you honor, that you cannot honor, you cannot benefit from it. L'onction que tu n'honores pas, tu ne peux pas recevoir ou bénéficier de cette onction. Today the church is full of hypocrites. In your presence they'll call daddy, bishop, my father, I can die for you. But when you get back, they start slaughtering you, crucifying you. L'église d'aujourd'hui est remplie des hypocrites. Devant toi, papa, daddy, 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 daddy. How can you call me daddy if you don't honor me, you don't respect me? Comment tu peux appeler quelqu'un daddy, daddy, daddy si tu ne l'honores pas, tu ne le respectes pas, tu ne le considères pas? We are not impressed the way you call us. Nous ne sommes pas impressionnés de la façon dont vous nous appelez. Nous connaissons vos cœurs, nous sondons vos attitudes, nous connaissons vos pensées. On peut lire, on peut comprendre. L'esprit peut nous parler. On a aussi l'expérience. On peut savoir que ça vient des lèvres, ça ne vient pas du cœur. Mais par amour, on est là. Put relationship first. Mettez des relations en avant. Ne détruisez pas des relations. Même si tu veux quitter une église, ne détruisez pas des relations. Il y a de bonnes manières de quitter une église ou une organisation. Tu ne sais pas, demain tu peux retourner. Ou tu auras besoin de quelque chose. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont boudé, qui ont fait n'importe quoi. Aujourd'hui, ils sont en Europe, ils sont au Canada, ils sont par-ci, par-là. Mais ils se retrouvent qu'ils ont besoin d'un service, qu'ils ne peuvent pas venir ici.
Il faut quelqu'un qui est ici qui peut les rendre ce service. Ils vont commencer à chercher les numéros, appeler pasteur, frère, est-ce que tu connais tel peut me rendre? J'ai tel besoin de tel dossier. Les relations. Peut-être tu pries pour le travail, mais le frère là que tu ne salis pas, la sœur là que tu ne salis pas, il peut ne pas avoir le travail, mais peut-être il connaît quelqu'un qui peut te donner le travail. Combien de gens, il y a eu des menaces ici, combien de gens que toi tu as appelés, même pour savoir s'ils sont en sécurité, s'ils sont en bonne santé, s'ils sont bien. Combien de gens que tu as prié pour eux? With all these threats, how many people did you call to check how they are doing? Are they safe? Are they okay? Maintain good relationship. Put relationship above money, above fame and glory and position. Mettez les relations au-dessus de l'argent, au-dessus de la gloire, au-dessus des positions. Put relationship above personal needs and gain. Mettez les relations au-dessus des besoins personnels, des gains personnels. Corporate accomplishment, it is important. Accomplissons ensemble. Let us forge deep our meaningful relationship with as many in the church as we are able. Ayons de bonnes relations avec tout le monde. Quand tu viens commencer à parler mal de quelqu'un, je te stoppe, je te bloque. Quand tu viens, tu commences à parler mal, gossip, kotonga, et mentir. May the Lord restore His church. The last point. Let us create a good church culture. Let us create a good church culture. Créons une bonne culture dans notre église. La culture du royaume, la culture de la sanctification, la culture de l'enseignement, la culture de soutien, la culture de célébrer les accomplissements des autres, la culture d'être modèle. What you emphasize? We emphasize on Bradley Woods love, on agape love, on sanctification, holiness. We emphasize on teaching, on training, equipping the saints. We celebrate your achievements. We celebrate your success. We reward those who are doing well. And we punish those who are misbehaving. Because we believe this will shape the culture of our church. Your actions decide if yours will be a church of a worship, generosity, or a community. However, keep in mind that worship is not a show. It should come from the heart and God's vision for you or for God's soul. May the Lord bless His word. May the Lord bless His word. Nous récompensons ceux qui font bien. Nous punissons aussi ceux qui détruisent l'œuvre et ceux qui se comportent mal. Punir, c'est une mesure préventive pour protéger, de ne pas laisser les mauvaises semences, les mauvaises cultures s'implanter dans l'œuvre de Dieu. Et tant que visionnaire en train de bâtir,
Punir, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la méchanceté. On punit avec amour. Fais que ton église soit une église où tout le monde veut faire partie. Tout le monde veut servir, tout le monde veut prier. Nos actions, tes actions, peuvent déterminer si notre église peut être une église d'adoration, de générosité et une communauté. Gardez dans tes pensées. On ne vient pas ici pour faire les buzz, pour performer. On vient ici pour adorer. On vient ici pour adorer. Adorer. Une adoration qui vient du cœur selon la vision de Dieu. Dans la vision de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. May the Lord bless His word. We stand up. We are going to pray. I want you to pray. You are going to pray against the spirit. You are going to pray against the spirit of taking wrong decisions or taking decisions without consulting God. When you face major decision, you need God's wisdom. Pray. Father, we pray in the name of Jesus. Lord, we invite you in our life. We invite you in God's soul. Lord, we need your wisdom. We need your advice. We need your help. Lord, when we are facing major decisions in our church, in our family, our ministry, Lord, we need your wisdom. Guide us, lead us, direct us in the name of Jesus. You are going to pray against the spirit of discouragement. You are going to pray against the spirit of discouragement. When things are not going as planned, tell God you trust Him. You depend on Him. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Pray in the name of Jesus. Father, we pray in the name of Jesus. Lord, I come against the spirit of discouragement. Lord, when things are not going as planned, Lord, we need you. Lord, we need you. We pray for your wisdom. Lord, we pray for your spirit to help us to obey you. Lord, we trust you. Let your will be done. Lord, we pray in the name of Jesus. Lord, we know that the final word is in your hand. The final word is in your hand. The power is in your hand, not in our hands. Lord, we trust you. Lord, we refuse to give up. We refuse to shut down. We refuse to abandon. In the name of Jesus. You are going to pray for the Holy Spirit to help you to be able to do the self-examination, self-reflection. Check your motives. Check your attitude. As you are working to grow, what motivates you to do what you do, to say what you say, to behave the way you behave? Pray in the name of Jesus. Father, we pray in the name of Jesus. Lord, we trust you. Lord, let the Spirit of God, the Paracleo, begin to teach us, to comfort us. Lord, I pray in the name of Jesus. I don't want to walk as a blind man. Lord, I want to walk with the light of the Spirit. Lord, I want to reflect in my motive. What motivates me to do what I'm doing? To serve you, to give, to preach, to pray, to visit people, to do, Lord God. I'm not doing it for my self-ambitions. I'm not doing it for my self-glory. I'm not doing it for people to see me. Lord, I'm doing it for your glory. Lord, because I've been commissioned to do it. I preach because you called me. I serve because you called me. Even when I'm not paid, even when I'm not blessed, even when I don't receive anything, even when people don't appreciate, Lord, I do it because you called me. Lord, it is a mandatory for me to do it. Lord, I have no other choice. Lord, I'm obliged to do it. Lord, I submit to your will and your will.
You are going to pray. You are going to pray. May the Lord lead you to walk according to God's vision. May the Lord lead you to work according to God's vision. Pray. Tu vas prier que tu puisses marcher, travailler selon la vision de Dieu et non ta vision. We have people who have the vision of their tummy. Nous avons les gens qui ont la vision de leur ventre. Ils prêchent pour acheter des maisons. Ils prêchent pour avoir à manger. Ils prêchent pour avoir les offrandes. Ils prêchent pour avoir l'argent. Nous ne prêchons pas pour que les gens nous payent. Nous ne prêchons pas pour acheter des maisons. Nous ne prêchons pas pour avoir des véhicules et des maisons. Nous prêchons parce que c'est une nécessité. Nous prêchons pour aller au ciel. Nous prêchons parce que Dieu nous a appelés, nous a demandé, il nous a commandé, il nous a établi d'aller porter le fruit. Comme la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et le reste vous sera donné par-dessus. En le faisant, les maisons vont te suivre, les véhicules vont te suivre, l'argent va te suivre, la bénédiction, la gloire va te suivre. Mais on ne prêche pas pour ça. We don't preach for the fame and glory. Lord, we trust you. We bless you. You are going to pray. You are going to pray for God to lead you. For God to lead you. May the Lord lead you. May you be a good example. You are going to pray to keep your time with God and your family. May you have a time separate with God. May you spend time with God privately. Pray in the name of Jesus. And may you be able to look after your family. Pray. Father, I pray in the name of Jesus. Lord, lead me. Lead my path. Let your spirit change me, transform me. Lord, I want to be a model for this generation. Keep me, Lord, in your presence. Lord, I want to spend time with you. Lord, bless me with means and resources to look after my family. Lord, I want to be a good father to my kids. I want to be a good husband to my wife. I want to be a good brother to my siblings. I want to be a good uncle to my cousin and nephews. Lord, bless me. I want to be a good citizen. Lord, I pray in the name of Jesus. You are going to pray. You are going to pray. May your focus be outside, not inside. You don't need to look on other churches where to pick people. Go outside, there are many people. Tu vas prier. Nous ne sommes pas appelés à pêcher dans l'aquarium. Nous ne sommes pas appelés de manipuler les gens. Il y a des mondes, des milliers de gens à l'extérieur qui ont besoin de Jésus. Prie. Pray. Father, I pray in the name of Jesus. Lord, I pray. Lord, I want to focus outside, not inside. Lord, we want to focus outside. There are thousands of students in the residence who need you. There are thousands of people outside who need you. There are families and people who need you. Lord, we are not here to manipulate people. We are not here to preach and pick people from other churches. Lord, I pray we shall go out and sow the seeds of the word of God. We shall go out and preach the good news and win souls in the name of Jesus. You are going to pray the last two prayers. May you develop good relationship. May you make peace with everybody. Every man and woman. Make peace with your relative, with your family members, with church members, with your colleagues. The Bible says, seek peace with everybody and sanctification. Without it, no one shall be able to see God. You are going to pray for the ability to build the relationship and maintain it. Bien-aimé, tu vas prier que le Seigneur t'aide à construire de bonnes relations et à maintenir de bonnes relations. Tu vas prier pour la paix. Ayez la paix avec tout le monde. Même ceux qui t'ont déçu, ceux qui t'ont trahi, ayez la paix avec eux. Prie pour de bonnes relations.
La Bible dit chercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu veux voir Dieu, rechercher la paix avec tous. Tu vas prier pour ça. Et la dernière prière, nous allons prier pour que nous puissions développer la culture de Dieu, une bonne culture dans cette église. Que Dieu bénisse notre prière de ce soir. Que Dieu bénisse les cultes de demain. Nous voulons voir la gloire de Dieu remplir ce lieu. Le Saint-Esprit toucher les gens et les gens répondre à grand nombre. Et les gens qui viennent soient bénis, touchés par Dieu. Pray in the name of Jesus. Pray in the name of Jesus. Lord, I thank you, Lord Jesus. Father, we bless you, Lord Jesus. Lord, I declare good relationship in this church. Lord, we value relationship than money. We value relationship than people. We value relationship than materials. Lord, nous valorisons les relations que les matériels. Nous valorisons les relations que les gens. Yahweh, bénis cette église. Bless this church. Bless my brother. Bless my sister. Lord, I pray for a fresh anointing. Lord, I pray for the kingdom culture in this church. Je prie pour la culture du royaume dans cette église. Loin de nous, la culture de la compétition, commérage, diabolisation, découragement. La culture païenne, mondaine, de la sorcellerie, des blocages. Tout ce qui est de la culture de la chair n'a pas de place. Seigneur, laisse que la culture de l'esprit, la culture de l'esprit règne. Father, I pray for the kingdom culture. La culture du royaume manifeste. Bénis les cultes de demain. Bénis les dédicaces de demain. Bénis les offrandes de demain. Bénis les dîmes de demain. Bénis les membres de demain. Ceux qui vont venir, ceux qui ont des problèmes, visite-les, rencontre-les, touche-les, bénis-les, exauce leurs prières. Père, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Sois glorifié dans le nom de Jésus. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Amen. Can we celebrate Jesus? May the Lord bless you. We are at the end of our prayer. The Bible said that let that